émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseignés. Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, encore une fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, l'émission Au pied du Maître, où ensemble on va partager, ensemble on sera enseigné, édifié. Et vous savez très bien, comme d'habitude, dans chaque émission, il y a un nouvel invité, dans chaque émission, il y a un intervenant, dans chaque émission, il y a un homme de Dieu qui va encore nous enseigner. Alors, avant déjà qu'on commence l'émission, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne rater aucune de nos émissions. Alors sans plus tarder, on va directement connaître qui est cet homme de Dieu qui sera notre invité d'aujourd'hui, avec qui on va partager sur une thématique qu'on va ensemble découvrir très bientôt. Et rapidement, nous saluons l'homme de Dieu et nous disons bonjour pasteur. Bonjour papa. Merci beaucoup pasteur. Vous savez, il y a ces enfants de Dieu qui vont suivre l'émission et tous les abonnés qui aimeraient bien savoir qui est cet homme de Dieu aujourd'hui qui se présente sur notre plateau. Merci, je suis pasteur Serge Bassilois de la communauté Emmanuel. Précisément, je dirige l'église Elim, l'assemblée de Kimboala à Kinshasa, dans la commune de Mongafula. D'accord, merci beaucoup pasteur. Vous aurez un programme très bientôt là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces programmes avant qu'on entre dans notre thématique? Merci. Nous avons un programme que nous avons déjà commencé il y a de cela 5 jours, que nous aurons durant tout le mois de septembre. C'est un programme que le Seigneur nous a mis à cœur, étant donné que le mois de septembre, déjà d'habitude dans notre communauté, nous dédions ce mois à la mission de l'Église. Et nous avons donc 30 jours que nous appelons 30 jours de réveil. Et nous avons commencé depuis le 1er septembre. Nous allons finir le 4 octobre pour clôturer ce programme. Et le programme est dénommé comment? 30 jours de réveil. Et vous parlez sur quel thème? Et le thème que nous utilisons, que nous développons durant ces 30 jours, c'est un souhait, c'est un impératif, mais en même temps une prière. Le thème, c'est que les feux descendent. Et pourquoi avoir choisi ce thème, que les feux descendent? Nous avons choisi ce thème parce que, comme nous l'avons dit, nous avons dénommé ces 30 jours, ce sont des 30 jours de réveil. Et nous pensons que lorsque le réveil arrive, c'est le feu qui descend. Le feu dont nous faisons mention ici, c'est le feu du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui amène le réveil. Et regardant un peu, non pas seulement notre église, mais l'église du Congo en particulier, de Kinshasa, nous nous rendons compte que le réveil est en train de partir un peu. Dans le fondement, dans ce que nous connaissons du réveil, on commence un peu à en manquer. Alors nous nous sommes dit, nous devons revenir sur ça et décoller avec le peuple de Dieu durant tout ce mois. Et pourquoi nous avons dit que le feu descende. Que le feu descende pour que le réveil revienne encore. Nous sommes déjà dans une communauté qui est une église de réveil, ce qui veut dire que le réveil doit être permanent. Mais parler des sortes que le réveil doit revenir, qu'est-ce qui cause à ce que le réveil soit un peu lointain ou que cela se rétrécit un peu sur son champ d'activité? Vous savez que la dénomination Église du réveil, à un certain moment, fait défaut maintenant. Parce que si nous réalisons comment ce réveil a commencé et comment il est aujourd'hui, c'est des choses, deux mondes différents. Deux mondes différents. Ce que nous connaissions et ce qu'on nous a raconté du réveil en RDC est en train de se volatiliser. Et ce que vous vivez actuellement est totalement différent. Très différent de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu et ce qu'on nous a raconté. Alors, nous nous rendons compte que
nous avons encore besoin du réveil. Même si nous sommes étiquetés Église du réveil, mais lorsque nous entrons dedans, nous nous rendons compte que ça laisse un peu à désirer. Okay. Alors c'est ça qui nous pousse à dire il faut que ce feu-là du réveil revienne. Alors pasteur, quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que ces réveils-là ne soient plus comme avant, tels que vous avez vu et entendu autrefois? Qu'est-ce qui a causé un peu ces changements-là? Vous êtes pasteur, alors vous voyez comment est-ce que les choses un peu évoluent. Voilà. Une des choses, c'est la routine. Souvent, l'homme tombe dans la routine et il entre dans l'habitude. D'accord. Quand quelqu'un commence à faire des choses de Dieu par habitude, c'est la routine qui s'installe. Et petit à petit, on va s'atteler aux choses qui en réalité ne sont pas, qui ne devaient pas être à la première place, mais ce sont ces choses qui vont prendre la première place. Je prends l'exemple de la manière dont aujourd'hui les hommes de Dieu sont glorifiés. Lorsque le réveil a commencé, la plupart de nos papas aujourd'hui étaient des frères. Ils n'avaient pas de titres bishop, archibishop, archevêque, archipape et tout ça. Et dès que les titres ont commencé à pleuvoir sur leur corps, c'est maintenant ça qui a pris l'avantage sur les choses qu'ils faisaient peut-être quand ils n'avaient pas de titres. Déjà la routine va vous amener dans une léthargie. Et quand la léthargie s'installe aussi, des choses que vous considériez péché au début du réveil commencent à devenir des choses normales. Vous vous habituez avec cela. Vous vous habituez à ça et puis le Saint-Esprit s'attriste et puis il n'y a plus du feu. Malgré que le Saint-Esprit est attristé, mais souvent nous n'admettons pas ça, surtout nous qui êtes souvent sur la chair en train de prêcher. Parfois nous ne sommes pas sincères pour reconnaître réellement que maintenant là, c'est le froid qui est là, c'est plus le chaud. Bon, le Saint-Esprit, dans tous les symboles du Saint-Esprit, il n'y a pas un symbole qui montre la froideur. Le Saint-Esprit, c'est la chaleur, c'est le feu. Alors, vous voyez, quand le péché s'installe dans l'église, évidemment, le réveil ne commence toujours pas par un groupe de gens, ça peut commencer par une personne. Alors, quand le péché s'installe par une personne, et ça va prendre des proportions dans la communauté, dans l'église locale et tout, et finalement, on va beaucoup faire accent sur l'administration. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on va s'enfouir, on va bien chercher à embellir ça dans l'administration, dans beaucoup d'autres choses qui, en réalité, cachent notre faiblesse, notre sommeil spirituel. Parler de la routine et parler du péché. Parce que lorsque vous parlez de la routine, vous savez, dans nos communautés, il y a ces lois qui ont déjà été établies, qu'on ne peut pas changer. Donc, lorsque vous entrez dans cette communauté, vous êtes obligé de marcher par rapport aux règles et lois établies dans cette communauté. Donc, si dans notre communauté, tel que vous avez dit, dans chaque mois de septembre, vous dédiez ces mois, ce n'est pas aussi la routine. Chaque année, vous dédiez ces mois. Pourquoi n'est pas Dieu peut vous dire aussi que, voilà, cette fois-ci, vous ne dédiez pas le mois de septembre, vous dédiez le mois de juin. Mais vous aussi, de votre côté, chaque mois de septembre, les dédiés entre les mains de Dieu. N'est-ce pas que cela aussi est une routine? Bien sûr, la routine, quand nous parlons de la routine, c'est plus péjoratif, de manière péjorative. Par exemple, quand vous évoquez le mois de septembre pour nous, dans la communauté Emmanuel, le mois de septembre, nous le dédions à la mission. Nous pensons, nous parlons et nous agissons mission. Alors, il ne se peut que le Saint-Esprit nous dise, le mois de septembre, vous parlez d'autre chose. Lorsque nous sommes réveillés, ce message du Saint-Esprit, nous allons l'accueillir et dire, nous avons l'habitude de faire ceci, mais voilà la direction que le Saint-Esprit nous conduit pour cette année. Mais si cette routine devient rigide, lorsque même le Saint-Esprit viendra nous dire, arrêtez de faire ça, faites ceci, nous allons dire ça, non, c'est comme ça que nous avons l'habitude de faire. Vous voyez, ça c'est le sommeil. Mais lorsque le Saint-Esprit nous dit, cette année 2020, vous allez dédier, le mois de septembre ne sera plus dédié à la mission comme vous l'avez préparé. Vous allez faire autre chose. Lorsque nous sommes réveillés, nous allons obéir à cette foi. Mais lorsque nous nous en tenons aux lois que nous avons établies, nous allons dire, ça c'est du désordre. Ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu sait que c'est le mois de septembre où nous parlons de la mission, et la mission elle est primordiale pour Dieu. Alors ça, ce n'est pas Dieu. Alors que nous savons que, par exemple, dans la Bible, Dieu nous a envoyé de gagner les âmes. Et l'apôtre Paul est aussi allé gagner les âmes, mais ils sont arrivés quelque part où Dieu les a interdits. La Bible dit que le Saint-Esprit les a interdits d'aller prêcher là-bas. Alors que la mission, c'est d'aller prêcher. Mais le Saint-Esprit leur dit, n'allez pas là-bas. Et comme ils étaient réveillés, ils ont entendu la voix du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient en train de dormir, ils ont eu une vision où un Macédonien disait, venez nous prêcher ici. Et ils ont pris une autre direction. Vous voyez? Mais si ils s'étaient dit, non, nous avons quitté tel lieu pour là-bas, nous devons nécessairement arriver là-bas, ça allait être autre chose. Donc, l'une des raisons qui tue le réveil au Congo, et dans nos églises, disons que c'est... Il n'y a plus l'effet là du Saint-Esprit. L'effet du Saint-Esprit n'est plus... Dans l'église, c'est refroidi. Ce n'est plus l'église de réveil, mais l'église de sommeil. Donc, il faudra qu'il y ait des activités pareilles, genre que le fait descendre pour que cela ranime encore, rallume cette flamme-là, parce que c'est très important. Vous voyez, avec notre pays tel que le pays est en train de marcher, ça nécessite le réveil. Tant que l'Église ne va pas se réveiller, je ne crois pas qu'il y aura des solutions même politiquement. Parce que nous savons que le spirituel conduit le physique. Tous les domaines de la vie peuvent être impactés par le vrai réveil d'une nation. Tous les domaines de la vie. Même les domaines politiques, même le domaine économique, le domaine social. Lorsque l'Église se réveille réellement, ces domaines-là, ces sphères-là, peuvent être impactés. Doivent d'ailleurs, pas peuvent, mais doivent être impactés de façon positive. Mais quand nous voyons la manière dont notre pays est en train de marcher, je me dis que le sommeil est très profond. Le sommeil est très profond. Ce qui veut dire que lorsque l'Église se réveillera, nous croyons que le pays pourra même changer d'allure, changer l'économie, que les choses s'améliorent. Vous savez que l'Europe aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui peut-être, mais l'Europe qui a été très émergente, c'était le fruit des réveils. C'était le fruit des réveils, pas d'un réveil, mais des réveils. Donc l'Église a un grand rôle à jouer dans le développement du pays. Un très grand rôle. Vous savez, par exemple, en Europe, les économies les plus stables, ce sont des pays, entre guillemets, qui ont été issus de la réforme de Martin Luther, de Wesley, de Zwingli. Vous voyez, par exemple, la Suisse. La Suisse a une économie très stable. Vous avez le Danemark, les pays qui sont un peu au nord. C'est l'effet du réveil. C'est l'effet du réveil. Lorsque le réveil arrive, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Beaucoup de choses se produisent. Il y a beaucoup de plaintes que nous avons aujourd'hui qui ne seraient pas présentes dans nos lèvres si réellement il y avait du réveil. Aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de choses, et dans l'Église, et dans la nation. Mais moi, je pense qu'une des solutions, c'est que l'Église se réveille. Si l'Église s'est réveillée, je ne dis pas que ça sera le paradis sur la terre, mais des changements majeurs vont s'opérer. D'accord. Et l'Église doit se réveiller. Vous avez parlé de la routine, mais vous avez aussi parlé de la vie du péché, le péché. Le péché est l'une des raisons qui tue un peu cette flamme-là du réveil au Congo et tout. C'est la raison fondamentale d'ailleurs. Mais n'est-ce pas qu'il y a... Bon, parlant du péché, est-ce que vous voulez caractériser à un nombre de personnes ou bien vous les généralisez même à nos pères qui sont encore jusque-là en vie? Vous savez, parce qu'il y a des patriarches encore du réveil qui autrefois ont enseigné les réveils au Congo, à Kinshasa, qui sont là. Mais n'est-ce pas qu'ils pourraient remettre à la raison tous ces hommes de Dieu là qui essayent un peu d'éteindre ces feux du réveil? L'église n'est plus l'église des réveils, ou qu'on les dise comme on veut. Omoni lisumu. Soko saliango o yambolite o salami balé. OK. Soko salami balé o yambolite o salami misato. Soko salami sato yambolite o salami ne. Et comme il met ça. Et comme il lenge na o ya ozala. OK. Vous voyez? Donc c'est souvent ça le problème. La force avec David, c'est cette capacité de reconnaître ses faiblesses, ses torts et ses péchés devant le Seigneur. Et il était capable de se mortifier pour chercher la grâce de Dieu lorsqu'il a péché. Mais cette capacité-là, souvent, nous ne l'avons pas. On n'est pas assez humble
pour que même lorsque tout le monde reconnaît que vous venez de pécher, pour que vous-même vous puissiez vous humilier, demander pardon et parfois même se retirer un peu pour laisser que l'église soit pure. Et cette pureté-là va faire en sorte que la flamme reste allumée. Mais lorsque, vous voyez, hein, les sommeils commencent à la chair. Ok. Les sommeils commencent à la chair. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas réveillé, mais il veut faire impression qu'il est réveillé. Le Saint-Esprit en lui est triste de ce qu'il est en train de faire. Il est devenu cupide. Il est devenu orgueilleux. Et ces choses-là, il ne s'en débarrasse pas. Le Saint-Esprit, en réalité, va éteindre son feu en lui. Il va s'attrister. Mais lui, sur la chair, il va vouloir continuer à faire croire aux gens que le Saint-Esprit a toujours sa vraie flamme là en lui. Manque d'humilité. Oui. Et calmement et sûrement, lui-même, parce qu'on ne peut pas tromper sa conscience. Petit à petit, pour couvrir ça, c'est comme ça que vous voyez, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont dans des loges. Quand vous voyez un homme de Dieu plongé dans la magie, dans des loges, dans des histoires du diable, pour exercer le ministère, c'est un profond sommeil dans lequel il était. Il s'est mis dedans et il ne veut pas reconnaître qu'il était tombé. Il veut garder sa stature. Les gens les reconnaissaient. Un homme, quand il parlait, il y a des miracles qui se faisaient, ainsi de suite. Il veut garder ça. Au lieu qu'il revienne à Dieu, il entre dans des loges. Et c'est toute l'église qui sera en porte. Vous allez voir que dans l'église, la vue de la sainteté sera difficile. C'est difficile qu'on voie des gens qui parlent de la Bible, sans honte. Aujourd'hui, bien qu'on a de téléphone, mais beaucoup de chrétiens ne savent plus porter leur Bible. Or, lorsqu'on a le réveil, vous verrez les gens porter leur Bible, parler de Jésus sans qu'il y ait programme de mission ou d'évangélisation à l'église. Des frères, des sœurs qui vont évangéliser sans attendre le département d'évangélisation, quel est le programme qu'il a donné pour l'évangélisation. Mais ces gens-là ne vont pas. Pourquoi? Parce que leur vie n'est déjà pas bonne. Tous les gens reconnaissent que ces gens partent à l'église, mais leur vie n'est pas bonne. Et donc, la vie des péchés, ces patriarches, ces papas, ces aînés, qui ne sont pas humbles pour reconnaître là où ils sont tombés, ils vont continuer à nous amener dans ce vent-là et nous amener un feu étranger. Vous voyez? Le feu étranger est dans l'église, mais en réalité, le feu étranger, c'est un vrai sommeil. C'est vraiment un vrai sommeil. Les gens qui observent vont penser que c'est du feu du Saint-Esprit, mais en réalité, c'est un feu étranger. Donc en réalité, nous dormons. Et l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Papa, vous savez, l'une des choses qui a ramené le réveil au Congo, c'était beaucoup plus des campagnes évangéliques. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas aussi, c'est par manque des campagnes évangéliques que l'église du Congo est en sommeil. La campagne est comme rare, moi, j'aimerais dire l'inverse. C'est parce qu'il y avait réveil qu'on faisait des campagnes. C'est parce qu'il y avait réveil qu'on faisait des campagnes. Ceux qui réveillent, ils ont ça campagne pour la Maramni. Au Sanim. Au Théanim. Et l'autre est Naramutoa qui est de Kosakola Samala, Mouza Bolamukiazana. D'accord. Ceux qui ont Bolamukate, Aroté Yate. Ni na wengo tindika. La campagne est la ressoute pour Balala. Balala, n'attends biso évangéliste qui examine à bête là du solo. Campagne de Bosso Sala Sala Nicolas Mesa. Mesa lokola Oana. Amati Likolo, Yamone Valaki lokola, comment on appelle ça? Le podium. Podium naïe. Mais et l'on n'y écoute na mutu, Azangi Mbongo. Alors batekelo, le roi n'a pas mbongote, moi na sala pe campagne, exact. Mais mbongo exact, alors il faut na sala campagne. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais papa, les lots, ils des campagnes pareilles. Ces terrains-là existent. Vous savez, par exemple, à l'époque, quand il y avait le réveil, les bars se transformaient en église.
en groupe de prière. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je vois des endroits où il y avait des églises, Bengani église, et puis ce sont des signes probants qu'il n'y a pas de réveil. N'est-ce pas que ces signes-là, il y a sommeil, il y a quatre églises. Ce sont aussi les signes du temps de la fin. Donc on ne peut pas l'empêcher. Le sommeil, je ne crois pas qu'il soit le sommeil spirituel. Au contraire, avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait un grand réveil. Il faut qu'il y ait un grand réveil pour une grande moisson, peut-être une dernière moisson. Vous voyez? Okay. Évidemment, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, on dit et qu'on se refroidit. Refroidissement, on a un sommeil. Sommeil. Mais en même temps, quand on dit que se refroidir, il faut que moto moko pilapé quelque part. Parce que élu bazan la même génération ya bateau qu'on dit se refroidir, élu peut bazali. Élu on a faut ba yoka mungongo ya sang malam faut ba ya mbasa. Vous voyez? Il faut qu'il y ait quelque part. Moi attends-moi un poignet à Batumi Balemisad réveillés qui vont continuer à amener cette flamme-là. C'est pourquoi vous voyez, moi, nous ici, nous ne sommes qu'une petite église. Okay. Mais nous nous sommes dit, peu importe le nombre que nous avons, si du moins on peut être 10 personnes réveillées, on peut bouger de cette contrainte. Mais vous savez, il n'y a pas une petite église devant Dieu. Hein. Enfin, il dit là où nous numériquement parlant. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de méga-églises, ainsi de suite. Bon, les pasteurs s'accordent même des titres par rapport au nombre de membres. Oui, voilà. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de membres, ce sont des signes précurseurs du sommeil. Oui. Pasteur, vous savez, bon, j'ai... Vous savez que par exemple, moi là, on peut me dire, on a un pasteur à Mouké. Voilà, pasteur à Mouké. Bon, c'est un grand nombre par rapport au nombre. Oh, nous sommes le pasteur à Mouké par rapport à Batouboni Azanabango. Batouboni Bazan église naïe. Baptiste Ndengni na Salaki pour na Batou Bafanda wana, on a un grand pasteur. On a un grand pasteur. On est dans la considération humaine. Et c'est l'une des raisons que on m'a bêté aux Alana Batou Belé na église. Nous nous battons pour ça. Mais je pense que pour catégoriser tout simplement par rapport à ça, c'est mon signe à sommeil. Christ dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est que il a dit aux disciples, vous allez les enseigner ce que moi, Christ, je vous ai prescrit. Oui. Mais, papa, si nous voyons aujourd'hui dans nos églises, c'est beaucoup plus, nous voulons avoir des membres que des disciples. Parce que quelqu'un qui est enseigné par un disciple devient un disciple qui, lui aussi, à son tour, ira prêcher un autre. Mais dans l'église, c'est l'une des raisons aussi, où ils ont mis ma sommeil, il n'y a pas assez de disciples. Beaucoup plus de membres que de disciples, papa. Mais justement, parce vous qui avez reçu le mandat, nous n'utilisons pas les méthodes de Christ. Jésus enseignait aux foules, il enseignait dans le groupe des disciples qui les suivaient, il enseignait les apôtres, mais il avait aussi un autre petit cercle de 3 qu'il enseignait aussi. Vous savez, par exemple, à la montagne de la transfiguration, ce ne sont pas tous les apôtres qui ont vu la transfiguration. Oui. Il n'y avait que Jean, Pierre et Jacques. D'accord. Un disciple ne se forme pas dans la foule. Disons que ça là l'église à la foule. Ceux qui ont une église à la foule, ça là ma casse. Il y a ça là ba groupe à Miké il y a disciples. Oyo bisika batu bakoye kola na kimia bisika batu bakotu na mituna. Parce que tant que tu as mis tout dans des vous voyez, Jésus enseigne la parabole du semeur. A foutre une foule. Amen, amen. Matthieu si les sili, va quitte. Ba disciple ba bende pe ba bi makambo to te akuna to sosolika. Mais ba to bandima ki ba amen. Ba bazaki ba lui amen. Mais bango moko ba ye ko li ba na Yesu ba lobi moni makambo te yiko. To sosoli na biso. Bango ko ba ye ko. Bango baza na faire. Ba to yo bazaki na foule. Ba bazaki na foule. Tout se volatilise. Ok. Mais en explication, il y a parabole, il y a semeur. Tant que Jésus a expliqué, pas disciple naïe.
pour poser pe mutuna. OK. Mais bazaki na capacité de poser mutuna pour ani. Pour bazaki pembe. Yes. Biso lelo basali ya Nzambe. Toza musika na bate na ba disciple. Mais papa, vous savez même il y a des églises où mon dimasali maintenant 2 ans maintenant on appelle ça passer en botte. Baza 50 000. C'est ça le problème papa. Basé belé. Moko aya asala route fort avant la ban liboso makoko kovanda. Et oyebi lelo par exemple na mboka ya biso ezala bato mususu balinga koya na ba église neti ya biso te ya ba 50 60 70 membres. Pour to koyeba ye. Oyeba. Malama ke na église ya 1000 personnes akendaka na ye à 100 000 na baluka songi nda. Na linga te ba église baye banga. Vous pensez que un frère comme ça, une soeur comme ça, aza PDG na église na société, akobanga koyiba. Akobanga na été. Et puis, makambo eko sunga ye po banda kobanga koyiba, ba yekusie yango te. Mateya o batera dimanche wana yango te mute ko sunga. Oyango wana mateya full. Wana mateya full. Amen amen, efili. Mateya o efandi sara moto na mozindo, c'est le prendre à côté de vous, parler avec vous à bateau rompu. Vous traitez d'un sujet et il pose des questions, vous répondez. Tu lui donnes des devoirs, va lire ceci, viens me redire ce que tu as lu et ce que tu as compris de ce que tu as lu. Ok. Moni moto, azokola. Et la crainte du péché, ezo bakisa manamte manae, l'amour de Dieu Jésus va continuer à brûler dans son cœur et beaucoup de choses, et baniko s'éloigner de lui. Okay. Mais quand vous avez plusieurs personnes là, et vous n'avez pas structuré l'église pour l'encadrement de ça et l'autre. Parce que lorsque vous avez déjà un groupe encadré, on peut pas encadrer. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. C'est que tu as appris de moi. Okay. Enseigne-les aux personnes fidèles, capables d'enseigner ça aux autres. C'est-à-dire, moi la première génération, Paul, je forme Timothée la deuxième génération. Timothée forme la troisième. Et ceux-là qui sont formés par Timothée vont aussi former les autres. Et ainsi de suite. C'est ça d'ailleurs la multiplication. Okay. Parce que nous avons addition. Nous avons addition, nous avons multiplication. Et bon, multiplication, c'est ça la mara. Nous avons papa Aaron, nous avons frère Jancy. Papa Aaron a qui côté à maman Annie. Okay. Maman Annie a qui côté à on se duplique comme ça. Mais quand on va moins les autres c'est fort difficile pour que tout le monde a disciple là où il y a soit une disciple ça là. Et pendant ces mois, il y a séminaire au Bozalangwa, vous allez faire revenir beaucoup de chrétiens à la raison, beaucoup des enfants de Dieu. Est-ce qu'à l'église, vous peut servir à cours à disciple là et pas à serviteur? Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, tous les mamouké, nazo loba. Ils ont une série, ceux qui m'ont dit, peu importe manière à aller dans l'église. Parce que nous sommes dans l'église dans le okay. Certains sont invités, d'autres ont été contactés par des frères, d'autres encore ont été évangélisés. Certains passaient simplement. Il a vu que dans l'église, mais tant qu'il a identifié à Bandi Balamoko, dans une série, il y a 11 affermissements de base. Oyo et Seneliazwa. Et il y a des gens qui sont faits pour ça. Ok. Namokopé. Je suis formateur de disciples. Oui. Namokopé est formateur de disciples, je le fais. Et après cela, quand nous l'intégrons, pour qu'il commence à servir Dieu, nous lui donnons aussi des enseignements sur la doctrine chrétienne. Après, on va commencer maintenant à donner des enseignements, des formations spécifiques par rapport au service qu'il est en train de faire. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je crois que nous chutons déjà. Ces réveils-là, vous voulez encore allumer ces feux-là. Sommet et côté dans l'église. Si aujourd'hui vous vous tenez devant un assemblée des enfants de Dieu et au communiquer bango message ezali nini bakoki osala pour rallumer encore ces feux-là du réveil, pour ramener encore le feu du Saint-Esprit au Congo, à l'église du Congo, lilobano yozala nini? Lilobana koloba pona mutuna otuni. Na okene na on va penser oyo tozo kanisa kokabola na bana na Nzambe par rapport à ba sous-thème parce que toza na 30 jours mais toza na baté mitana
mitano ka ba couvrir 30 jours wana nyonso motei moko aza na semaine moko semaine oyo toleka tozalaki na papa na biso papa Edine Santoto ye moto atei biso pendant toute la semaine par exemple ye alobeli le feu du réveil et la pureté dans l'église omoni ntango molimo santo ayaka amema bosantu soki molimo santu tolobi azosala esangani na salite ndenge bandeko mingi balobaka bisika masumu ezali ebele bisika mpe ngolo esopanaka ebele ezali kotorde makambo parce que tobengaka ye les saints d'esprit saint saint mosantu voilà donc lorsque le Saint-Esprit est là moto ya molimo santu ememaka bopeto dans l'église. Ouais. Alors, tolingaki tobandela wana. Parce que moboko, c'est ça le fondement. Lorsque le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit s'allume dans l'église, il faut qu'elle s'accompagne de la pureté. Et nous voulions, pendant cette semaine ici, préparer le peuple de Dieu à cette vue-là sainte, à cette vue de pureté, afin que le Saint-Esprit travaille avec beaucoup de liberté quand il vient donner d'autres attributs dans l'église. Alors, que l'église, que les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous qui sommes dans l'église, nous devons revoir notre marche. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit « Regarde d'où tu es tombé et relève-toi. Sinon je viendrai enlever... » Il dit quoi? Il y a la minda. Minda n'est pas le moya, molimo mo santo. Moto wana, chandelier na on a on est sika na. Ceux qui au reconnaître bisika au koya ki TP o c'est repentir. Et bandela kawana. Et banano ki na koya ki. Et bandela kawana. Ce que je banano c'est que je suis tombé. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Et après petit à petit on va nous camoufler. Au camoufler le sumu na yo. Oh là ça va tout que malgré na sumu ki nzamba zana kaka miracle ça là. On va remonter ça na sumu sous raison. Oui, les sumu on va embellir les sumu on va passer en forme bien. Forme bien et puis abandonner ça nous va non les sumu. Ils en ont les sumu. Vous voyez un peu. Et ça va rendormir. Donc nous commençons par là. Mais lorsque les feux maintenant prend, la sainteté arrive, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Alors cette semaine que nous commençons ici, toujours l'obéla les méfaits du sommeil. Les méfaits du sommeil. Photo, balanzam baye bake. Tant moto azoti kala na pongi ya molimo, makamuni na mwa mabe ko yela ye. Vous voyez aujourd'hui les diables se jouent de l'église. Certains n'ont pas l'église n'a pas. Mais ça c'est parmi les méfaits du sommeil. Alors la semaine qui va venir, nous allons parler du feu du réveil et les exploits. Je raconte l'histoire je raconte ça souvent, d'un père du réveil qui est passé dans un village. Il est passé, il n'a pas prêché, il est passé par là, dans ce village-là. Et quand il est passé, les gens se sont convertis. Juste son passage. Son passage. Je me disais, mais Moutou a travaillé avec les Pierre. Il est recruté de Lilingi. Il a Lilingi, Babiki n'a malade. Vous savez, guérir un malade est plus facile que convertir un inam. Pierre a converti plus de 3000 à la première prédication. Lui est passé dans un village. Et tous les débits de boissons alcooliques et kangama. Le passage d'un 50 ans plus tard, un étranger est passé par là, il cherchait un débit de boisson, il pose la question, mais ici dans votre cité, comment il n'y a pas de débit de boisson? Il lui dit, il y a un monsieur qui est passé ici 50 ans avant aujourd'hui, qui est passé ici, les gens se sont convertis jusqu'à aujourd'hui. 50 ans plus tard, le débit de boisson est à la casse. Ça veut dire, hein, ceux qui sont même les soumous et les méfaits. Alors, je parlais des exploits. Ça, c'est un exploit. Il y a réveil. Vous avez les autres qui ont la Bible, les autres qui ont la Bible, les autres, ils ont exploit, il y a un réveil, Salaman, 17e, 18e, 19e siècle. Parce que la Bible est confisquée dans le monastère et dans le couvent. Mais à cause du réveil,
la Bible est comme pas bien que magambo yo ba na ko banga et comme ya mo pe komi maintenant muta autre le ba magamne la Bible ndenge zo comprendre. Donc et puis la semaine qui va suivre tu relever la gloire qu'apporte le réveil. OK. Le réveil me manque Kembo. et ya monde côté si batata biso mingi na problème. Parce que gestion à gloire, gestion Kembo gestion à gloire eza mutuya. Alors tu éviter nzamba zo kumba biso nini biso to saper programme à réveil té. Parce que vous savez bambala mingi tant to la mukaka. Je prends l'exemple il y a Pongit hein. Je dis je vais me réveiller à 4 heures. Je prends le réveil. Réveil téléphone. Je l'ai na programmé en mot. Mais vous savez na éviter ce comme là. Moi ça m'est déjà arrivé. Réveil sonné. Et puis, nous avons sonné, elle a fini. Vous voyez? Si je me réveille, ça veut dire Dieu a vu que je me réveille. Okay. Donc, on est dans un programme en disant, mais nous nous préparons à attendre ça. Nous nous préparons à attendre ça. La dernière semaine, nous allons parler rétablir l'autel pour que le feu descende. Ok. Donc, on dit Élie, quand on va prophète Abal, si vous savez, ça et tombe le Poukanaki, et Panzani, et Nisusuko, tout ça. Pour na moto o Eli Seigneur belela ekita il a fallu azongisa tombe tango etumbe le zongi asalango na norme ya alliance parce que Bible lobi que azwaki 12 pierres selon 12 tribus à Israël. Donc et puis à Timoli pene ba sopi mai ça nous allons parler ça à la dernière semaine. OK. Sopa mai timai et bandako couler et police mabanga et police meka. Inverse non? Bazo c'est la moto qui c'est la moto mais sopa mai. Mais ce qui est salamité réveil yaki. OK. Donc c'est pourquoi j'invite ceux qui peuvent suivre cette émission par au bapose en attend. Il y a Goya, na venu du marché, numéro 48, na Kimboala, na Kinshasa, na commune Mongafula, pour passer battant haut. Tant que vous souillez, tant que vous avez un déclencher un réveil. C'est ça. Tant que vous avez la panaï, na famille, na église, na yé, ici qu'à Sambelaka, il peut amener ce feu-là et tout le pays peut être embrasé. Amen. Nous croyons fermement que le Seigneur nous amène à ça. Amen. Tozo di mayango. Yango Zamba surtout ça la Sanza Omo. Donc alors nous vous invitons, vous qui suivez l'émission, ces grands programmes pour le réveil et Zanani. Papa, vous avez dit que aussi là le 4 octobre. Le 4 octobre. Le 4 octobre. Donc Zanani on attend moulaï benali bosso un mois mobimba. Un mois mobimba zali pour ces programmes. Donc toi qui as le temps, ne rate pas ces programmes. Toi qui as le temps, viens et je crois fermement que tu seras béni. Tu seras enseigné aussi. Et c'est là, je le crois, que ça réveillera quelque chose qui sommeille en toi. Amen. D'accord. Alors les enfants de Dieu, vous qui allez suivre cette émission, l'église Elim, la communauté Emmanuel, l'église Elim, l'avenue du marché numéro 48. L'avenue du marché numéro 48, sur Kimboala, le quartier Kimboala, au commune à Pompage. Pompage dans la commune d'Engaliema, Pompage à partir de Pompage. Aux 8 moteurs à direction qui m'voilà, l'église est ça, ce n'est même pas un endroit où il faudra demander. Vous prenez une moto, l'avenue du marché, le numéro 48, l'église Elim, la communauté Emmanuel. Nos activités sont encore en cours et vous serez bénis par les hommes de Dieu qui seront là. Alors, Papa Serge, un mot de la fin pour ces peuples de Dieu qui vous suivent, tous ces enfants de Dieu, tous ces hommes de Dieu aussi, toutes ces églises qui sommeillent, tous ces enfants de Dieu qui sommeillent. Oui, mais tu me souviens pas, il y a une église pour la église, papa. Vous aurez un souvenir de la déclencher un réveil. Mais il y a quoi quand on a une église, il ça y est. À ces enfants de Dieu là. Chers peuple de Dieu, enfants de Dieu, hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu, nous sommes conscients que nous devons nous réveiller. Amen. Quand je dis nous, je suis dedans. Ok. Je suis dedans. Nous devons nous réveiller. Et peut-être que c'est toi la tige d'allumette en question.
Peut-être c'est toi d'attitude d'admettre. Mets-toi dans la disposition que le Seigneur se serve de toi pour ce réveil, dans ton coin là où tu es, dans votre église là où vous êtes, dans ce quartier où tu es. La réserve de l'Éternel a chanté une chanson là, je suis juste disponible. Dis au Seigneur, je suis disponible pour que tu te serves de moi. Passe par moi pour que le réveil entre dans mon église. Passe par moi pour que le réveil entre dans ma famille. Passe par moi pour que le réveil entre dans mon pays, dans ma nation. Surtout nous, Africains. Le réveil de l'Afrique doit produire des fruits dans tous les domaines. Pas seulement dans les domaines ecclésiastiques. Dans les domaines économiques, politiques. Il faut que nous sentons que les réveils... On nous a raconté l'histoire, on est en train de finir. On nous a raconté l'histoire d'un réveil qui s'est passé dans un pays de l'Amérique latine, où même la terre a été bénie, les sols. Le sol a été béni. Les sols a été béni. Après le réveil. Réveil ici, ok. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, on parle en langue, on prophétise, on guérit les malades. Mais après avoir guéri les malades et parlé en langue, on va rentrer à la maison et manger. Ok. Prendre des voitures et tout ça. Et tout ce domaine-là doit être impacté par le réveil. Amen. Et c'est pourquoi je lance un appel au monde religieux, des hommes de Dieu, de partout où nous sommes. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. De partout où nous sommes, réveillons-nous. Demandons la grâce de Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie. Dieu va faire tomber la pluie. Amen. Cette pluie-là, c'est le réveil que nous attendons. Et de tout mon cœur, je prie de partout où vous me suivez, de partout où vous allez sur cette émission, de partout je prie que tu te joignes à ma prière, que tu sois l'instrument par lequel le Seigneur va amener le réveil. Amen. Partout où tu es. Amen. Que le Seigneur soit, qui te tienne la main, qui te soulève comme il a pris Philippe. Il l'amène à Gaza, sur la route de Gaza. Il n'y avait qu'un seul disciple qui devait gagner là-bas. Mais il est parti à cause du réveil. Et il a prêché l'évangile à l'hélénique éthiopien. Que le Seigneur se saisisse de toi. Que le Seigneur se saisisse des églises. Dans les quartiers, dans le pays, dans le monde entier. Christ revient. Mais il faut qu'il y ait un vent qui doit balayer l'humanité entière. Le vent de l'évangile pour que Christ revienne et que la moisson soit abondante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et je crois que vous qui avez suivi l'émission, vous êtes bénis, vous êtes enseignés, vous êtes édifiés. Beaucoup plus, vous êtes aussi interpellés. L'église du Congo, ils ont pongi, ils ont minimisé les lots. Ils ont fingama les lots, ils ont chola mama. Kasi pour ils ont pongi. Ceux qui réveillent, ils ont tout le monde allait respecter l'église. Tout le monde allait respecter l'église. Tout le monde. C'est parce que tout le monde a réveillé, ils ont les sociétés. Il y a une église comme fingama, n'importe qui. On dit n'importe quoi sur l'église, on fait n'importe quoi sur l'église. Tout le monde a qui dans son amouké. Tant où baye ko fungola activité. C'est ça. Chef de l'État a lobby état d'urgence ici le 24 juillet, le jour suivant nango baba hôtel maki totikala koyoka bambela ebele belete de la part ya ba autorité na ya mboka la biso pour donner des instructions aux tenanciers des bars. Mais tant ou kaka ba église elingi ko fumwa ba réunion komaki belé ba bengisa ba pasteur awa ba zungisa kuna fo bokeba fo bosala ba geste barrière bosa to boyité mais on a nini balobi kaka ba sali kaka acharnement na pas ba église. Amen. C'est parce que ba oza so valeur te pour ça que tu ba kanga ngo kalibela neti kaka ba kanga ba kanga ngo kalibela mais attention ba kangi si nous sommes réveillés ba kanga maïté ba kanga pe mpepete. Amen. Bakanga mai bakanga mpepete. Amen. Soko kangi mai lelo kangi mais mai zoko ni goya. Azoya zoko ni goya ata yo kangi. Ya mo soko zoko ni goya et ba osam sapa. Amen. Mpepete ku to ko kanga ngote. On peut fermer les on était confinés. Vous pensez qu'on était plus chrétiens? Vous allez qu'à chrétien. Alors, merci beaucoup pasteur. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne Espérance Show TV. Voyez-vous vous-même ces genres des émissions qui vous bénissent, qui vous enseignent, qui vous édifient. Alors, il ne faut surtout pas rater ces genres des émissions. Nos salutations à tous nos abonnés, vous qui allez suivre cette émission, vous qui êtes abonnés, Espérance et Bongo, vous tous, Mami Bossali, Joël Bassepi, Linda Monamo, Yvette Dibert, vous tous, enfants des dieux aussi, sans oublier mon pasteur, l'apôtre Jean-Pierre Kyungu Baraka, le pasteur Caleb Nintanda, les
berger Ruben Kaniki, le prophète Jacques Mwamba Élysée. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi l'émission. Pasteur, est-ce que vous avez des salutations au peuple des dieux qui... Je salue particulièrement mon père, le révérend Eddy, qui nous a bénis durant la semaine qui vient de finir, de terminer ici. Je bénis les serviteurs de Dieu qui viendront déjà de demain, le révérend Toussaint Mbele, qui va nous prêcher durant la semaine qui viendra. Et nous allons nous bénir, nos salutations au prophète Yoshi Ambadou, qui est aussi parmi les orateurs. Amen. Et le prophète Josué Maswama, qui sera aussi du milieu de nous pour ce programme. Je salue mon épouse, Linda Basiloa, mes enfants, Gedola, Waounene, Beraka, Basiloa, et estimé Nyankeba. Je vous salue, mes frères, mes sœurs, Magui, Géraldo, Pablo, Béa, André, et je n'ai pas oublié maman Rufine et maman Angèle. Et tous les enfants d'Elim et Kimboala, soyez bénis. Nous avons une lutte, nous allons la tenir, nous allons finalement lever les flambeaux. Tenons-nous forts, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Avoua. Alors, je n'ai pas oublié finir l'émission sans saluer cet homme. C'est Génie qui est derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image, le patron de l'agence Picture Agency. Cet homme qui fait en sorte que bon mon abisso aujourd'hui sur ces plateaux. Alors, sans oublier Guivelin Zamboulou, Shadrach, Sophie. Vous tous là qui avez suivi l'émission Prince Zola, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission, pour de nouvelles thématiques et pour de nouveaux enseignements. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.